Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 3-3 face à Galatasaray. Arsenal chicote Lens 6-0. On va d'abord commencer par Man United qui fait 3-3 face à Galatasaray. Franchement, entre vous et moi, United ces derniers temps quand même, c'est une équipe qui est assez surprenante. En championnat, nous tous, on est d'accord qu'ils sont en train de très bien jouer. Ils sont surprenants, ils sont étonnants. D'ailleurs, ils sont là, je pense, à 6 points de la première place. Donc, tu as un United en mode renard, en mode shipper, arrête de shipper. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir et quand est-ce qu'ils vont réussir à remonter au classement. Cependant, ils sont là, ils sont présents. Mais en Ligue des Champions, c'est les tocards. Ils sont nuls, ils sont très nuls, ils s'en sortent pas, ils font que des erreurs. Aujourd'hui, ils jouent face à Galatasaray, ils ont l'occasion de battre Galatasaray, ils mènent 2-0. À un moment donné même, ils mènent 3-1. Mais gagnez le match, mais gérez-vous. Mais non, André Onana, des erreurs, tu comprends pas. Mais comment est-ce qu'Onana il fait ça? Ziyech marque 2 coups francs, mais 2 coups francs qui sont évitables. Le premier coup franc, ok, Ziyech n'enroule pas, il met le ballon côté gardien pleine puissance, mais Onana quand même un gardien de son calibre. Mais les caméras ne me laisseront pas mentir. Mais je wonder sur lui, un gardien de son calibre doit arrêter ce genre de ballon-là. Il n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là. En fait, il n'y a aucun monde où Onana doit laisser ce genre de ballon-là rentrer. Ziyech, bien joué de sa part, très audacieux de sa part, bien frappé de sa part. Onana doit faire un arrêt. Sur le deuxième, c'est du n'importe quoi là aussi, franchement. C'est Onana, je comprends pas. Les gars frappent, Onana ne se gère pas encore une fois. Les gars frappent, Onana sort le ballon, il sort le ballon, attrape le ballon, il ne l'attrape pas. Il a fait que des bêtises aujourd'hui. Il n'a fait que des bêtises. Il n'a fait que des bêtises. Donc, tu as Manchester United qui peut battre Galatasaray, qui peut espérer peut-être avoir son destin en main, qui finalement n'aura pas son destin en main. En tout cas, jusqu'à présent, tout simplement parce que leur gardien ne sait pas gérer. Ils ne se sont pas gérés aujourd'hui, les Mancuniens. C'est pas normal. Pourtant, offensivement parlant, c'était intéressant. Tu as un Garnacho qui est en pleine forme en ce moment, en pleine confiance. Et ça, c'est important. Je l'ai dit la dernière fois, c'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont du caractère. Bruno Fernandes a du caractère aujourd'hui. Belle frappe de sa part, il est en pleine confiance. Elle est superbe la frappe, il n'y a absolument rien à dire. Très beau but de sa part. Garnacho, pied gauche, très beau but de sa part après la volée qu'il nous a mis ce week-end. Donc tu as une équipe de United qui quand même, quand tu la regardes, tu te dis ouais, offensivement parlant, les boys ont la confiance, ils réussissent à se créer des occasions. Mais il faudrait quand même derrière que le gardien, il se gère, qu'il fasse des efforts. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Franchement, on en a à foirer. Complètement foiré le match. Scott McTominay est en pleine forme lui aussi, il est très dangereux en ce moment dans sa capacité à pouvoir se projeter, il réussit à amener un plus, il réussit à très bien se projeter dans la surface de réparation pour couper un ballon, c'est-à-dire que United quand même quand McTominay marque et que les gars mènent 3-1, tu te dis ça va aller, normalement, ils vont tenir et hop là, recommence un concert de bêtises. Je ne peux même pas blâmer Erik Ten Hag, c'est même pas la faute de Ten Hag. Pas la faute de Ten Hag. Anthony, mon En fait, Anthony, quand même, des fois, je me pose des questions. Anthony, pourquoi il tente autant de dribbles s'il réussit, c'est qu'il ne va pas réussir à les faire? Mais joue simple, joue simple, joue simple. Joue contrôle-passe, on va voir. Franchement, contrôle le ballon, fais une passe, on va voir. Une touche, on va voir. Simple. N'essaie pas de prendre le ballon, de faire la toupie, de tourner, machin. Tu joues face à Galatasaray, des gars méchants. Mais ils vont venir, ils vont te ramasser depuis longtemps, ils t'ont ramassé. Franchement, United aujourd'hui, le 3-3 face à Galatasaray, et d'ailleurs, en passant, il y a un hors-jeu contre Icardi. Il se joue à rien du tout, ce hors-jeu-là. Il se joue absolument à rien. Icardi fait une superbe finition. Le match peut finir 4-3 aujourd'hui, en fait. Dans un match que United a eu les opportunités de pouvoir le gagner. Ça ne veut pas dire forcément que tu dois le gagner, mais tu as eu les occasions pour pouvoir le gagner. Plusieurs fois. Tu dois tenir le score, tu dois être capable de le faire. 2-0, 3-1 et tu te fais reprendre. Heureusement en fin de match. Heureusement Onana a fait des bons arrêts aussi. Autant il a fait des bêtises, il a fait des bons arrêts parce que tu as envie de te dire que si Onana ne fait pas certains de ces arrêts-là, peut-être qu'il perd le match. Donc c'est un United qui... Vraiment, mi-figue, mi-raisin. Personne ne comprend. C'est un United, vraiment. Non. Tantôt ils sont chauds, tantôt ils sont froids. Tantôt il y a une partie de l'équipe elle est chaude, il y a une partie de l'équipe elle est froide dans le même match. Gérez la température de votre corps, franchement. Gérez-vous. 37 degrés Celsius ou rien. Bref. 3-3 de Manchester United. Tout se joue alors la dernière journée. Surtout que le Bayern a fait 0-0 face à Copenhague. Dernière journée, Bayern-Manchester United. On va voir. On va voir. Peut-être que Tuchel, il va leur faire un cadeau. On va voir. Mais le Bayern, ils ne font pas beaucoup de cadeaux. Donc on va voir. Ça promet.
Arsenal l'emporte 6-0 face à Lens, tranquille, 5-0 à la mi-temps, 1-0 en deuxième mi-temps. Arsenal a chicoté Lens. La dernière fois, on s'en rappelle tous, j'étais allé à Lens, long déplacement, long voyage, vraiment des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres et des milliers de kilomètres pour aller à Bollaert, pour les entendre être là en train de chanter oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Eh bien cette fois-ci, c'est nous, on les a chicotés en 45 minutes, même pas on le rate. On leur a même pas donné le temps de réfléchir. C'est pas le même niveau. En fait, c'est pas le même niveau. C'est vraiment, excusez mon arrogance, mais c'est pas le même niveau. C'est vraiment, on est premier de la première ligue quand même, franchement, on peut pas venir face à Lens. Là, la dernière fois, erreur de parcours, ça va, c'est bon. On a laissé les Eliwahi, tout ça faire les malins, ils étaient contents, il n'y a pas de problème. Sotoka, Fulgini, il n'y a pas de souci, ils ont gagné 2-1, bravo, ils nous ont chicotés. Ok, aujourd'hui, on les a écrasés, on les a même pas chicotés, on les a fessés. 6-0, top performance de la part d'Arsenal, de fond en comble. Même défensivement, même les gars, ils ont fait le travail. Même en fin de match, quand Lens, ils veulent espérer sauver l'honneur, on leur a dit il n'y a pas d'honneur. On leur a dit il n'y a pas d'honneur, franchement. Il n'y a pas d'honneur à sauver. On les a remis dans un Hugo, et on les a, dans un Hugo, c'est trop dire, dans l'Eurostar, et on les a renvoyés à Lens. Avec escale à Lille, Europe. Gare de Lille, Europe. Voilà, ils vont descendre là-bas, après ils vont prendre leur TER, ils vont rentrer à Lens. On connaît le chemin, on l'a trop fait. Je connais le chemin, je connais trop Lens. Lens, c'est ma ville. Ils sont venus, on les a tapés 6. Il n'y a rien à dire. Top performance de la part d'Arsenal. Kai Havertz. Enfin, 65 millions, il commence à devenir rentable le petit. Franchement, il devient pertinent. Top performance de la part de Kai Havertz aujourd'hui. Renard des surfaces, toujours là à attendre des ballons, savoir se projeter. Pertinent le Kai Havertz. Kai Havertz, il a été exceptionnel aujourd'hui. Franchement, j'ai adoré son match. Bravo à lui. Je tiens à le féliciter personnellement. Kai, c'est moi qui te félicite. Tu es toujours un tocard, mais on continue à y croire. Franchement, là, il enchaîne les belles performances. On attend de voir ce week-end. Martin Odegaard de retour de blessure. Top performance de sa part aussi, ça fait plaisir. Ces derniers temps, il a été blessé et tout. Là, il reprend le rythme petit à petit. Là, on le voit jouer aujourd'hui. Titulaire, excellent, absolument rien à dire, le Odegaard. Gabriel Jesus, plein de sang-froid, s'il vous plaît. Un petit crochet sur Danso. Voilà, il voulait danser. Danso. Et on l'a crocheté, il est parti là-bas comme du n'importe quoi. Et puis, on est venu les ajuster. Franchement, mais on a joué un grand match. On a joué un grand match. Martinelli, Marty Bandi qui vient, qui enroule le ballon. Bukayo Saka, j'ai pas fait exprès. Maman, j'ai raté l'avion. Il est venu, il a mis un ballon du genou. C'est-à-dire que Tomiyasu, je dis bien, Tomiyasu, oh là là, je ne sais pas, Tomiyasu, il a cru qu'il était dans le East Blue. Il était là en train de partir comme du n'importe quoi. Il fait partie de l'équipe de Luffy. Regardez-moi ces deux centres-là, 2 passes décisives, sensationnelles. Aujourd'hui, je vous dis, on a joué un match, c'était un récital. Ah, trop fort. On n'est pas leurs copains, on n'est pas leurs amis, on n'est pas leurs collègues. On a tapé 6-0, franchement 6-0. Même Jorginho, il a marqué un penalty. 6 buteurs différents. Waouh, dans une équipe de football, il y a 11 joueurs. Il n'y a que 5 qui n'ont pas marqué. Bon, allez, je m'en fous des remplaçants, je calcule comme je veux. David Raya a fait son match. Zinchenko a fait son match. L'axe central, Saliba, Gabriel, ils ont fait leur match jusqu'à la fin de la rencontre. Ils ont été bons. Declan Chep a fait son match. Tout le monde a fait son match, franchement. Moi-même, j'ai fait mon match. On a tous fait notre match. 6-0 Arsenal. C'est pour dire que les niveaux ne sont pas les mêmes. Beaucoup de respect pour Lens. Beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait la saison passée. Ils ont fait une saison extraordinaire. Ils ont failli être champions de France. Cependant, ils ont perdu des joueurs importants. Ça, je pense que nous tous, on est d'accord là-dessus. Des Openda, des Seko Fofana, tout ça. Ils arrivent en Ligue des Champions. Lors du match aller, ils réussissent à surprendre Arsenal. Je pense que voilà, Arsenal ne s'était pas géré. Aujourd'hui, Arsenal a remis les pendules à l'heure. Ouais, c'est simple, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. On est juste méchant, mais c'est pas méchant. 6-0. Rien à dire. Rien à dire. Top performance. Sensationnel. Extraordinaire. Prochain match d'Arsenal, c'est Tokar là, ils sont capables d'aller perdre dans le championnat. Après, je les connais. Wolverhampton, oulala, ça va être compliqué ça. Arsenal-Wolverhampton, à domicile, on a intérêt à se gérer. Bien joué de la part des Gunners. Arsenal finit premier de son groupe. Arsenal finira quoi qu'il arrive premier de son groupe. Et au-delà de cela, ce qui fait plaisir, c'est qu'Arsenal se permet d'éviter donc le Real Madrid, le Barça, tous ces clubs-là qui eux aussi finiront premier de leur groupe. Je sais pas pourquoi, mais si Paris se qualifie deuxième, je sens le Arsenal PSG.
Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.